Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans les méandres du métro parisien. On va s'appuyer sur un guide pratique d'Easy French pour essayer de décrypter un peu ce réseau, voir comment s'orienter facilement. C'est parti pour une exploration rapide, mais on espère utile. Allez, on regarde ça. Ah oui, le métro parisien. C'est vrai que c'est toute une histoire. Bien plus qu'un simple transport, c'est vraiment le pouls de la ville, une expérience en soi. Comprendre comment ça marche, c'est un peu comme avoir une clé de Paris. Exactement. Alors, pour commencer, le vocabulaire de base. La source insiste sur quelques mots essentiels. Une station, évidemment, une ligne, ça c'est fondamental, et puis une correspondance, ce moment où, hop, on change de train. D'ailleurs, l'astuce qui revient souvent, le fameux carnet, le lot de 10 tickets. Oui, le carnet. C'est intéressant parce que, au-delà de l'économie, ça montre une certaine intention de s'immerger un peu, de vivre au rythme local. Et maîtriser ces mots, station, ligne, correspondance, ça démystifie déjà pas mal le truc, non? Ça rend le système, on va dire, moins impressionnant. On passe de «Oh là là, comment je fais?» à «OK, quelle ligne je prends?» C'est plus simple. Justement, la logistique, l'achat des billets. Deux options principales, hein. Le guichet avec une personne. Si on en trouve encore un ouvert, Oui, voilà. Ou alors la borne automatique, beaucoup plus fréquente maintenant. Pour le guichet, la source donne une phrase toute simple. Bonjour, je voudrais un ticket, s'il vous plaît. Efficace. Le prix du ticket simple au moment de la source, c'était 2,15 €. Bon, après, il y a les passes Navigo, etc. Mais le carnet, c'est pas mal pour commencer. tout à fait. Et un truc important, même si ça a l'air d'aller très vite, un simple bonjour, un s'il vous plaît, ça change tout. Si on est un peu perdu, demandez poliment, ça marche souvent. Que ce soit à un agent ou même à quelqu'un d'autre. Une phrase comme Excusez-moi, où est la ligne numéro?» ou Je cherche la direction, non», généralement, on vous aide. Les Parisiens sont peut-être pressés, mais l'entraide existe quand même. Oui, c'est bon à savoir ça. Là où ça devient vraiment intéressant, je trouve, c'est quand on commence à capter les annonces sonores. Ah oui, Le classique prochaine station, Bastille. Ou le fameux attention à la marche en descendant du train. C'est presque une musique, mais super utile. ah mais c'est crucial. Ne pas écouter, c'est le risque de l'erreur bête. Descendre trop tôt ou partir dans la mauvaise direction. Ça nous est tous arrivé, non? De se retrouver sur le quai d'en face. Savoir reconnaître ces annonces. Ou même juste pouvoir dire, si ça arrive, «Oups, je me suis trompé de station», ça change tout. Ça rend le voyage beaucoup plus cool, moins stressant. Mais il n'y a pas que le côté pratique. Ce qui m'a surpris, c'est la dimension culturelle du métro. La source mentionne par exemple la station Louvre-Rivoli, on dirait presque un musée. Exactement. Ou Arts et Métiers. Ah, Arts et Métiers, elle est incroyable celle-là. Oui, le design cuivre, un peu steampunk, c'est ça. C'est ça, un design de François Schuiten, inspiré de Jules Verne. C'est pas juste une déco, ça raconte quelque chose sur le lieu, le conservatoire juste au-dessus. Ça montre bien que le métro, c'est aussi un lieu d'art, d'histoire. Et puis Châtelet, Ah oui, Châtelet, l'immense station. immense et souvent pleine de musiciens. Parfois on a droit à de vrais petits concerts en attendant sa correspondance. C'est ça aussi Paris. C'est vrai, ça donne une autre image, moins utilitaire quoi. Tout à fait. Donc, pour résumer un peu, maîtriser quelques phrases, comprendre comment fonctionnent les lignes, les correspondances. Ça ne sert pas juste à se déplacer. Ça rend l'expérience moins intimidante et même agréable en fait. Et ça soulève une question, je trouve. Comment est-ce que le simple fait de comprendre quelques mots, quelques codes, ça transforme notre façon de vivre un lieu? C'est une excellente synthèse, oui. Naviguer dans ce réseau, ça peut vraiment devenir une partie sympa du voyage. Un dernier petit rappel pratique du guide. Gardez votre ticket jusqu'à la sortie, contrôle possible. Et pour finir, une petite pensée, au-delà de suivre son chemin, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir en sortant un peu au hasard, juste parce qu'un nom de station nous parle. Quelles histoires, quelles ambiances on pourrait capter dans ce monde souterrain si on prenait juste le temps d'écouter et de regarder un peu autour de soi.